Bob et Brad, les deux plus célèbres thérapeutes physiques on the internet. Bonjour tout le monde, je suis Bob Schrupp, kinésithérapeute, nous y allons. Je suis Brad Heineck, kinésithérapeute. Ensemble, nous sommes les kinésithérapeutes les plus célèbres d'Internet. À notre avis, bien sûr, Bob, il est temps de se réveiller. C'est une bonne chose. Oui, je sais que tu voulais rester au lit ce matin, mais j'ai mémorisé les répliques. Aujourd'hui, on va parler du piriforme carotidien et de la douleur à la hanche. Et réparez-le vous-même. Nous allons vous montrer 3 étapes pour le faire. C'est ça, Bob. 1, 2, 3. Très bien. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, prenez une seconde pour vous abonner. Nous proposons des vidéos sur la façon de rester en bonne santé, en forme et sans douleur, et nous les téléchargeons tous les jours. Allez également sur bobandbrad.com et rendez-vous dans la section des cadeaux, car cette semaine, nous offrons un matelas Sleep Ovation. Regardez ce bébé. Il y en a de bien plus grands que ça. Ils sont beaucoup plus grands que ça. C'est juste un échantillon et c'est une vue en coupe pour que vous puissiez voir comment ils sont fabriqués. Oui, vous ne pourrez pas le voir chez vous à moins de le démonter. Vous pouvez aller sur Facebook et aller sur « Le concours sera épinglé en haut de la page ». Allez sur Twitter, Instagram ou TikTok. Il s'agit d'une version de 60 secondes de notre programme. Nous avons en fait une autre chaîne où nous avons aussi de petits clips. Un clip de 60 secondes. Oh, c'est bien. C'est tout ce qu'ils peuvent. Les clips de Bob et Brad, c'est ça. C'est ça. Un petit bouton avec un oreiller. Oh, oui. Voici à quoi ils ressemblent au bout. Si vous le coupez en deux, voici à quoi ils ressembleraient. Et il y a de vrais ressorts à l'intérieur de l'oreiller, mais on ne peut pas les sentir ici. Mais ils sont là. Ils offrent un bon soutien. Je pense que c'est un excellent oreiller pour les personnes qui dorment sur le côté. Et ils vous donnent beaucoup de... Le flux d'air est là. Ce matelas est de loin le plus confortable que j'ai jamais eu. Aïe, je ne les ai pas tous essayés. Je suis très heureux. Heureux d'eux. Quoi qu'il en soit, il faut s'en occuper. Il faut y aller. Du piriforme et de la hanche. Il faut s'en occuper. Bob, il faut qu'on en parle. En tant que thérapeute, nous savons que si le médecin nous donne un ordre, il dit douleur du piriforme et de la hanche. La première chose, pas la première, mais l'une des premières choses à laquelle on va penser, c'est qu'il faut écarter la possibilité de ce côté-là. En quoi cela fait-il partie du bas du dos? C'est vrai. Est-ce le dos qui cause la douleur? C'est vrai. Et pas le muscle piriforme? Le muscle. Pour cela, pour une petite explication, nous devons nous référer à Sam. Sam, c'est moi. C'est notre modèle de squelette. Et il a été très gentil avec nous ces dernières années. J'ai aussi besoin de mon tabouret. Oh, vous avez fait le muscle en noir. Oui, parce qu'il a des os blancs et que c'est un peu plus facile à voir. Lise, pouvez-vous voir l'emplacement du muscle piriforme? Je ne sais pas exactement où il se trouve. En fait, il se trouve sous le sacrum, mais pour cette discussion, ce n'est pas très important. D'ici jusqu'à la hanche, le grand trochanté est l'endroit où va le muscle. Et une petite bosse. C'est ça. Et puis, vous savez, la hanche est ici. Donc, si vous avez mal au piriforme ou à la hanche, ils sont situés juste à côté l'un de l'autre. Il faut donc déterminer laquelle est la plus douloureuse, mais aussi le dos. Dans le bas du dos, on ressent souvent une douleur dans le bas du dos, mais il n'est pas rare que la douleur se propage dans la fesse, dans la hanche et dans la jambe. D'ailleurs, Bob et moi savons que le muscle piriforme peut également provoquer des douleurs dans la jambe en pinçant le nerf sciatique. Il faut donc vraiment écarter la possibilité d'une lombalgie. Je pense qu'il y a un moyen, et Bob, vous avez peut-être d'autres idées. Mais, bien sûr, les deux options qui sont, vous savez, le profane peut faire sans trop de problèmes. Oui, le nerf sciatique passe sous le muscle piriforme ou le traverse. Donc, si le muscle piriforme est tendu pour une raison quelconque ou contracté, il exerce une pression sur ce nerf et envoie une douleur le long de la jambe et vous pensez que vous avez une sciatique. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas. C'est une fausse sciatique comme on l'appelle. Dans les deux cas, vous avez d'habitude des douleurs dans la jambe. Mais d'une autre source. Mais c'est juste pour écarter la possibilité d'un mal de dos. Si vous êtes debout et que vous avez une douleur à la hanche, et que vous vous étendez, vous gardez vos jambes et tout le reste immobile, mais vous stabilisez votre dos ici et pensez à tout le mouvement qui va d'en haut dans cette direction. Si cela change la douleur de manière significative, il y a de fortes chances que vous ayez un problème au niveau du bas du dos. Mais attendez avant d'aller plus loin. Évaluons quand même. Vous êtes d'accord? Ça vous dérange si on le fait? Oui, allez-y. Je veux que vous vous allongiez, probablement sur le sol, c'est mieux. Vous pouvez le faire sur le lit, mais le sol est mieux. S'allonger? Allonger, oui. Et je veux que vous pensiez que votre taille est collée au sol. Et donc la hanche est complètement immobile. Oui, donc le piriforme n'intervient pas du tout. Aucun mouvement de la hanche, tout est en bas. Ensuite, vous allez faire un développé couché. Maintenant, si vous avez des douleurs, en particulier dans la jambe, dans la hanche ou le long de la jambe, il est très très certain que vous avez probablement un problème de lombalgie qui se répercute vers le bas.
vous pourriez avoir un problème lombaire et un problème de piriforme. Mais si vous pouvez faire cela et que cela ne vous dérange pas du tout, que vous pouvez faire cela sans réel changement, alors il s'agit probablement d'un problème de hanche ou de piriforme. Et le truc, c'est que ce sont des choses qui, parfois difficiles à évaluer pour un thérapeute, mais en règle générale, si cela recrée la douleur, il y a de fortes chances que ce soit le dos. C'est vrai. Exactement. Donc, disons que vous avez fait votre extension. Disons que vous avez fait l'exercice d'extension que nous venons de démontrer. Vous n'avez rien changé. Nous avons la hanche et le piriforme pour travailler. Maintenant, la deuxième étape, c'est comment on va faire ça. Pourquoi ne pas bouger, Bob? Bien sûr. Bien sûr. Les genoux comme ceci, et nous allons simplement amener le genou vers le haut et sur le genou opposé. Cela permet d'étirer le muscle piriforme. C'est ça? Oui, c'est celui qui est douloureux, le dos droit. Exactement. Disons que vous faites ça et que vous sentez une tension à cet endroit. Assurez-vous de faire l'autre. Parce que si le piriforme est tendu, j'ai eu beaucoup de patients qui m'ont dit « Oh là là, je le sens juste ici. » Et l'autre jambe ne fait pas mal. Oui. Oui, Brad, presque universellement. Oui, il me semble que c'est vrai, exactement. C'est donc un autre signe que c'est le piriforme. Vous pouvez aussi lever le genou droit et cela peut vous donner une indication de l'articulation de la hanche elle-même. Et cela éliminera une partie de l'implication du piriforme. Vous savez, cette hanche peut aller jusqu'ici. Et celle-ci, oh, ce n'est pas un problème. Bien sûr. Il se peut donc que la hanche soit également tendue. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Le piriforme peut être tendu à cause d'une douleur. Bien sûr, bien sûr. Ou à l'inverse, votre hanche peut être tendue à cause d'une douleur parce que votre piriforme vous fait mal. C'est vrai. Vous ne voulez oui, pas c'est vrai. Qu'est-ce qui vient en premier? La poule ou l'œuf? Oui, c'est ça. Eh bien, nous ne devrions pas en discuter parce que nous avons d'autres choses à faire. Quoi qu'il en soit, faites la figure 4. Donc, la cheville passe au-dessus de la rotule de la cuisse et vérifiez l'amplitude du mouvement de cette façon. Maintenant, ceci ne va pas vérifier. Il s'agit plutôt de l'articulation de la hanche. Il s'agit surtout du piriforme, mais il y a aussi une certaine implication de ce côté-là. Si vous trouvez que celui-ci ne va que jusqu'ici, ou que vous avez du mal à d'amener votre pied jusqu'ici, et celui-ci tombe comme ça. Aïe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Brad, mais le piriforme est en fait un rotateur externe et parfois un rotateur interne lorsqu'il se trouve là-haut. Oui, c'est vrai. Compliqué. Ça se complique. Ça se complique. En vous levant comme ça, vous êtes probablement en train d'étirer le muscle piriforme. C'est vrai. Et ensuite, que vous le poussez vers le bas. Et puis poussez-le vers le bas. Je savais qu'il allait dire quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, ces étirements sont bons pour vous, quoi qu'il arrive. C'est le cas. Vous n'avez même pas besoin de le faire. Alors devrait-il faire ces étirements? Oui, s'ils sont tendus, il faut les étirer. Mais avant d'aller plus loin, ces étirements sont bons pour vous, quoi qu'il arrive. Je veux dire, vous savez, même si vous avez le piriforme, même si, oui, j'en ai. L'effet moi-même, c'est vrai. Mais si vous avez une hanche douloureuse et que vous voulez étirer le muscle piriforme ainsi que les muscles de la hanche, voici ce que nous allons vous montrer. C'est l'étape numéro 3, la partie traitement. Une chose que vous pouvez faire avant de faire les étirements, nous allons le faire sur le sol. Vous pouvez faire un peu de rouleau en mousse. J'aime bien le rouleau en mousse. Il y a des choses que j'aime bien. Il y a aussi des choses que je n'aime pas. D'abord, vous savez, vous pouvez le faire travailler. Et tant que vous pouvez le faire, certaines personnes peuvent avoir des problèmes d'épaule. Si vous êtes un peu plus âgé, vous avez des blessures, vous ne pourrez peut-être pas contrôler le poids, mais nous avons une autre option. Oui, Brad le fait. Brad ne met pas tout le poids sur l'épaule. Ça, il est capable de prendre ses bras et donc, ceci. J'ai à peu près tout mon poids, bien sûr. Et si c'est douloureux, il faut le faire. Et il a en quelque sorte roulé vers ce genre de choses où il pourrait rouler un peu plus et enlever encore plus de stress. Maintenant, je suis sur le sacrum. La plupart. Oui. Mais vous allez travailler ça. Vous le sentirez. Quand tu auras surmonté ce muscle sensible étendu, le piriforme, tu devras marcher légèrement dessus. Ensuite, vous travaillerez dessus. Vous le ferez pendant 1 minute ou 2, puis plus longtemps lorsqu'il commencera à se relâcher. Je ne ferai pas celui-là, Brad, si ça augmente votre douleur. Tu vois ce que je veux dire? Il s'agit donc de s'asseoir sur votre jambe. Si vous avez surtout cette jambe. Si vous avez un peu mal quand vous roulez dessus, c'est bien, mais n'augmentez pas la douleur le long de la jambe. Cela signifie que c'est trop sensible. Vous devrez peut-être utiliser l'étape suivante et masser autour. Exactement. C'est-à-dire, vous. Et ces pistolets de massage sont de plus en plus populaires. J'ai du ruban adhésif orange dessus, juste pour que vous puissiez le voir sur mon noir. Mais j'utilise la balle ronde. Vous pouvez faire la même chose.
Il y a 5 attaches, donc solide. Vous allez probablement utiliser la tête d'air, qui est un peu plus douce pour commencer. La balle ronde est un peu plus agressive. Et puis, il y a d'autres têtes qui sont vraiment agressives. Oui, c'est vraiment agressif. Ah, c'est celle c'est que sûr. j'utilise sur mon mollet. Mais pour commencer, utilisez ceci et vous aurez une idée de ce dont vous avez besoin. Je vais donc faire une démonstration. J'ai un patient en ce moment. Il va subir une arthroplastie de la hanche, probablement dans 9 mois. Il essaie de retarder l'opération Bien sûr. et il utilise le pistolet de massage dans le cadre de son traitement. Chris, ah bien sûr, donc je vais mettre ce truc en marche. Vous pouvez le voir. C'est bien parce que vous avez en quelque moins. sorte du noir sur du noir, alors c'est bien que vous C'est une ayez bonne l'orange chose qu'il y ici. ait de l'orange. Il s'agit donc d'un pistolet à mouvement alternatif et vous Oui, devez ça ne avoir fait pas un que pistolet vibrer. à mouvement Oui. alternatif. Oui, ce n'est pas Dans seulement ce- une ce vibration. muscle, Vous avez, une grande oui, masse il va entrer musculaire dans. ici. De plus, il ne faut pas acheter ces choses à bas prix. S'ils coûtent dollar ou quelque chose comme ça, c'est de la camelote. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Et d'un autre côté, ils les vendent entre 4 et 500 dollars. C'est vrai. Je l'ai Et fait. ce sont probablement de bons pistolets, mais on peut en avoir un très beau pour environ 100 dollars. C'est vrai. 100 dollars. Hagla. Et j'ai J'ai. trouvé sur le muscle piriforme, c'est ce qui le traite pour moi. Je veux dire, j'ai eu le plus de chance en le massant. Et vous savez, Pour vous obtenir pouvez cette chose, utiliser bien votre main sûr. pour le faire, masser, mais vous allez vous épuiser très vite. Donc, tous les gens que j'ai eus, y compris des membres de ma famille, s'ils avaient un problème de piriforme, je leur ai envoyé un pistolet de massage, bien sûr. Et vous savez, dans la hanche, comme avec mon patient qui va avoir une prothèse de hanche, je ne sais pas si on peut retourner Sam, bien sûr. On peut alors voir. Nous voulons que les muscles autour de la capsule de la hanche soient aussi lâches que possible pour que, lors de l'intervention chirurgicale, les choses soient lâches et que les résultats de l'opération soient meilleurs. Chirurgicale. Je passe donc sur le piriforme ici. Il ne faut pas y aller. Ça va L'os, faire très c'est mal, vrai. vous savez, le Dickens. Et ici, en haut. Oui, c'est ça. L'os aussi, Oui, c'est il ne ça. faut pas le Tu toucher. vas aller dans le muscle et tu ne peux même pas aller à l'avant un peu ici. Tu sais, toucher cette jambe. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être dans le pli fémoral où se trouvent les ganglions lymphatiques. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. OK. Donc, vous pouvez travailler Le avec plus ça. important, c'est Le qu'on plus peut important. contourner, s'il y a un point sensible, le contourner. Et puis, éventuellement, aller sur le terrain de l'appel d'offres. Exactement. Exactement. Et vous sentirez les points sensibles. Ce piriforme est un point de déclenchement, généralement. Vous savez, le patient, vous pouvez toujours, oui, il vous le fera savoir. Vous le sentirez. Regardez dans leurs yeux. Et je passerai en revue les étirements. Donc, vous savez, vous pouvez le faire. Travaillez le massage, travaillez d'abord le rouleau ou le pistolet de massage. Puis faites vos étirements. J'aime commencer par le genou à la poitrine. La poitrine en premier, ce n'est pas aussi agressif. Ensuite, vous faites pression sur 10 fois. Ensuite, vous pouvez passer à la figure 4. Et encore une fois, si vous voulez le maintenir pendant 15 à 30 secondes. C'est un excellent exercice. Tout le monde devrait faire cet étirement. Surtout Brad. quand on vieillit. Surtout Quand on vieillit. Quand on a plus de 50 ans, on devrait faire cet étirement. Exactement. Et nous mangeons nos propres recettes ici. Je l'ai étiré ce matin. Monsieur. Et puis vous faites la coquille de palourde comme ça. Vous pouvez l'attraper. Je fais ça. En fait, j'utilise une ceinture et je mets mes coudes ici et je m'étire ici juste pour obtenir cette abduction avec la flexion. Détendez-le et lorsque vous retrouverez le mouvement, il est presque certain que la douleur diminuera. Oui, c'est juste, Coraline, oui. si vous êtes tendu, la douleur augmente. Quand la hanche devient plus lucide, elle diminue. C'est ça. Très bien, c'est bon, Bonne je vous chance. remercie. Oui, c'est ça. Soyez prudents et nous pouvons réparer à peu près tout, sauf un cœur brisé. C'est vrai, mais Val. Parfois des jours. C'est Toutes vrai. les publicités sont en vrai. cours. Commencez On pourrait à marquer bander. un double bonus là-dessus. J'ai même offert un cadeau à ma femme hier. J'ai écrit une carte. Je l'ai glissée dedans et j'ai pris des trucs. Mais ne lui dis pas. Je l'ai caché dans la maison. Très bien. Oui, c'est ça. Bon travail. Je vais passer un bon week-end.